Toi que l'on nomme Jalionas, Ouais. T'es un abonné qui veut un autographe? ne te méprends pas. Je viens du futur. Et tu es l'élu. Tu es le super youtubeur. Non mais tu dois faire erreur là. Ma chaîne elle a même pas 3 mois, et en tout et pour tout j'ai même pas 1000 vues. Justement, c'est ici que tout commence. Long sera ton chemin, mais tu es celui qui les sauvera tous. Grâce à tes super pouvoirs, tes super héros. Mais qu'est-ce que tu me chantes là? Les sauver, super héros, super pouvoir? Eh oui, tu empêcheras Mathieu Sommet de devenir schizophrène. Tu légaliseras le mariage entre homme et pelle, au plus grand bonheur du fossoyeur de film. Tu arrêteras de nombreuses tentatives de meurtre de Spectrum envers Link the Sun. Tu permettras même à Bruce Ben Amran de résoudre la grande question de l'univers. Et tout ce que tu as à faire, c'est de libérer ton potentiel. Comment ça? Est-ce que t'es défoncé? Mais dis pas n'importe quoi, j'ai arrêté il y a 2 semaines. Bon, écoute-moi bien. Les super-héros au pouvoir quasi divin sont en toi. Alors, laisse-les sortir. Ok, bah justement je finis ça, je vais aux toilettes. Crétin. Et va te raser. Et va chez le coiffeur. On dirait un clodo. Bon allez, c'est pas tout mais faut que j'y aille. Je suis attendu chez la fille du joueur du grenier et d'Angelina Jolie. Qui l'eût cru. Et comme disait Mufasa, n'oublie pas qui tu es. Mais il vient de se passer quoi là? Jalionas, enjoy the scene. Depuis que j'ai rencontré ce mec, je me sens pas très bien. Plop mes grosses pizzas aux anchois, aujourd'hui nouvelle émission, nouveau concept. Bienvenue dans le tout premier numéro d'Enjoy the Scene. Au programme, un combat, un cuisinier et la figurante de la semaine. Bon, avant de vous montrer la première vidéo, sachez que ceux qui n'ont pas vu la saison 4 de Game of Thrones peuvent se rendre directement ici. Parce que là, je vais envoyer du lourd et je vais spoiler. Je vous attends. Pour les autres, let's go! Ah, Game of Thrones, voilà une série où il y a beaucoup de choses à dire. Et j'ai voulu débuter cette nouvelle émission justement avec un extrait épique qui pique. Alors j'avais le choix entre 3. Je voulais soit prendre une tête, soit prendre un mariage. Et finalement, j'ai opté pour une scène tout aussi awesome avec une fight. Et on se trouve dans la saison 4, épisode 8, où un combat justicier va alors s'engager. D'un côté, on a Oberyn Martell, qui représente les intérêts de Tyrion Lannister. De l'autre côté, on a Sir Gregor McLean, dit la montagne, qui représente les intérêts du royaume et surtout ceux de Cersei Lannister. Mais vous allez comprendre très vite qu'Oberyn se bat pour toute autre chose. Bon, ce qui va suivre est déconseillé aux plus jeunes, mais bon, il est un peu trop tard pour le dire. Donc, silence, ça commence. Oui, allô, BetClick? Oui, ça serait pour poser un pari. Oui, je voudrais mettre 100 € sur Oberyn Martell. Merci. Je veux entendre ta confession avant que tu ne crèves. Tu as violé ma sœur, tué ma sœur, tué ses enfants. Chou. Confesse-toi. Tu l'as violé. Tu l'as tué. Tu as tué ses enfants. Oui, allô, BetClick? Oui, c'est encore moi. Ouais, finalement, mettez-moi 200 €, je pense que c'est mieux. Ouais, merci. Tu l'as violé. Tu l'as tué. Tu as tué ses enfants. Yes, de l'argent facilement gagné. C'était un beau combat et justice a été rendue. Quoi? Ah, on me dit dans mon oreillette imaginaire que le duel ne serait pas tout à fait fini. Allez, voyons les dernières formalités. Non, 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 tu ne peux pas mourir. Tu ne t'es pas confessé.
Dis-le. Dis son nom, Ilia Martel. Tu l'as violé, tu as tué ses enfants. Ilia Martel. Bon, c'est bon, là, il est mort, hein. On a compris, t'as gagné, c'est fini, mec. T'as vengé ta sœur. C'est quoi son prénom, déjà? Ilia Martel. Dis-le. Ilia Martel. J'ai tué ses enfants. Je l'ai violé. Et j'ai écrabouillé sa tête comme ça. What? C'est moi, il y a littéralement un mec qui vient de perdre la tête. Bon, hormis le fait que je viens de perdre 200 €, est-ce qu'on peut analyser ce combat? Oberyn Martel a l'avantage extrême. Grâce à son arme à distance, il maintient les assauts de la montagne. Il doit se douter que c'est dangereux de le laisser approcher au corps à corps, mais il est tellement assoiffé de vengeance sur la mort de sa sœur qu'il oublie mais totalement les distances de sécurité. Pourtant, il le sait bien que Sir Gregor MacLean n'est pas mort, il est juste agonisant, vu qu'il essaie de lui faire dire cette phrase. Tu l'as violé. Tu l'as tué. Tu as tué ses enfants. Et remarquez d'ailleurs comment ce dernier la reformule dans l'ordre à la fin de la vidéo. J'ai tué ses enfants. Je l'ai violé. Et j'ai écrabouillé sa tête comme ça. Et là on touche un point essentiel mais tellement classique dans les films ou dans les séries. C'est celui qui parle le plus qui s'en sortira le moins. Le pire c'est qu'on la sent venir quand même la réaction de la montagne. On sait bien qu'il va pas mourir comme ça sans avoir fait un fait d'armes, mais aussi violent, je pense qu'il y en a énormément qui sont restés scotchés devant l'écran à la fin de l'épisode pour prendre vraiment l'ampleur complète de cette fin de combat. Bon, pour conclure sur cette vidéo, je pense que Game of Thrones est une série qui aime prendre le contre-pied de ses téléspectateurs avec ce genre de péripéties. Mais c'est aussi pour ça qu'on l'aime tant. Personne n'est à l'abri d'un mauvais sort. C'est la fin de la zone de spoil. Et voilà, là, d'avoir reparlé de ça, là, je me sens pas bien, là. Nous avons pris le contrôle de cette émission. Ne cherchez pas à fermer la vidéo. Nous sommes les Super Jaliots et nous allons vous décrypter toutes vos séries préférées. Nous sommes enfin libérés du joug de Jaliolas. Du joug comme du chou-fleur. Et oui, bonjour à tous, je suis le professeur Fou. And I am crazy. Et je vais vous parler des acteurs dans les séries, grâce à mes super pouvoirs de compréhension. Et je vais commencer tout de suite par un acteur multi-récompensé, Bryan Cranston. Arrête mec, cette vidéo est déjà beaucoup trop longue. Assis-toi et regarde-moi faire. Bah en fait, je suis déjà assis. D'un rôle à l'autre, avec Bryan Cranston. Alors cet acteur que j'aime beaucoup a déjà une longue carrière derrière lui et côté série c'est l'un des tauliers. En effet, il a joué dans pas moins de 50 séries différentes depuis le début de sa carrière, passant de Chips en 1982 par Alerte à Malibu en 1989. Et c'est bien sûr dans les années 2000 que le public le découvre dans Malcolm, dans le rôle du père complètement puéril et loufoque. Mais c'est véritablement en 2008 qu'il passe à la postérité grâce au rôle de Walter White, un prof de chimie atteint d'un cancer. Et on va s'arrêter sur ces deux dernières séries pour analyser son jeu d'acteur. Non mais je te remercie, mais c'est bon, je vais reprendre la main, je suis quand même tout à fait capable de le faire ça. Ok, mais je n'hésiterai pas à intervenir si le besoin s'en fait sentir. Bon, Bryan Cranston alors est un putain d'acteur qui transcende les séries dans lesquelles il joue. On le remarque à coup sûr, il donne vie à ses personnages, il est une valeur ajoutée. Sa palette est d'ailleurs assez impressionnante quand bon nombre d'acteurs n'arrivent pas à se sortir d'un rôle ou d'un jeu propre, lui a la pertinence de nous embarquer quasiment instantanément. Passant de Hal à Walter, remarquez ce changement absolu dans le regard, le ton, l'interprétation et la posture. On le voit dans Malcolm, on se dit qu'il est parfait dans ce rôle de père naïf, et quand on le voit dans Breaking Bad,
on se dit aussi qu'il est parfait dans ce rôle de baron de la drogue. Et je pense que c'est ça être un grand acteur, c'est de faire oublier le personnage charismatique que l'on jouait dans la série d'avant. Et on va illustrer tout ça avec un petit comparatif de son jeu dans les 2 séries susnommées. Je vous invite également à aller voir la fin alternative de Breaking Bad version Malcolm. Le lien dans la description. Ah non, bah vas-y, tu te fais pas chier. Et ce n'est pas fini, je te présente un autre super jaloux. Je suis Gilbert Cyclope, aveugle de naissance depuis 3 heures, et j'ai la capacité hors norme de voir les figurants les plus mauvais. Je peux avoir aussi mon propre jingle? Le figurant de la semaine. Pour ce premier épisode d'Enjoy the Scene, j'ai pris la liberté de vous faire voir une actrice dans la série Dexter qui apparemment ne sait pas comment se servir d'une fourchette et d'un couteau. Luxis. Ok, bah merci. Et on se quitte tout de suite avec la citation du jour qui donne un avis très tranché sur une ville américaine et qui m'a été envoyée par un certain Randy Marsh. Denver est à chier! Et voilà qui marque la fin de ce tout premier épisode d'Enjoy the Scene. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous avez aimé, abonnez-vous et partagez cette vidéo. On se retrouve très vite, je vous ai à l'œil.